Saskian Woods a 14 ans et il n'est jamais allé à l'école. Il habite Montpellier et s'instruit à la maison. Saskian organise lui-même ses journées d'apprentissage en fonction de ses besoins. Une vie sans scolarisation, est-ce vraiment possible? En France, la scolarisation n'est pas obligatoire. Les parents qui le souhaitent peuvent instruire leurs enfants à la maison. Près de 20 000 enfants suivent actuellement cette voie d'apprentissage, sans avoir à craindre de sanctions. Originaire d'Angleterre, la famille Woods est arrivée en France il y a 17 ans. Les parents tenaient à ce que leurs enfants soient bilingues, et ils ont fait très vite le choix de l'instruction à la maison. Leur fils aîné, Tormi, n'a pas fréquenté l'école non plus. Les parents travaillent tous les deux à la maison en tant que graphistes et informaticiens. Un mode de vie qui leur permet donc de suivre l'apprentissage de leurs enfants. Quand je discute avec des parents dont les enfants vont à l'école, je constate qu'ils doivent toujours les pousser pour qu'ils fassent ce que l'école leur demande de faire. Ce n'est même pas les parents qui leur imposent ces choses-là, c'est l'école. En fin de compte, ils forcent leurs enfants à faire des choses qu'ils n'approuvent pas eux-mêmes. Par exemple, se lever à 6 heures du matin parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Point. S'instruire à la maison, c'est apprendre en fonction de ses envies. Les parents n'imposent rien à leurs enfants, ils les laissent choisir de découvrir ce qui les intéresse. Les enfants restent en dehors du cadre propre à l'école. Un programme établi, une vaste culture générale, l'apprentissage social, le développement de liens d'amitié. La responsabilité des parents est d'autant plus grande. Pour le papa de Saskian, le dialogue est primordial dans l'apprentissage. Je prends celle-ci. Télescope. D'accord. Quand nous avons parcouru les cartes tout à l'heure, tu as remarqué que ces grandes inventions ont chacune contribué à changer le monde. Que sais-tu sur les téléphones portables, par exemple? Ils fonctionnent comment? Par des satellites? Des satellites. Tu penses qu'on aurait pu inventer les téléphones portables s'il n'y avait pas eu le télescope? Non, je pense pas. On n'aurait jamais pu envoyer des satellites, des fusées ou autre chose dans l'espace. Et on n'aurait jamais pu aller sur la Lune. Les gens n'auraient même pas su que la Lune existe. Ils auraient pensé que c'est juste une grosse boule dans le ciel qu'on ne peut pas atteindre. Le papa de Saskian n'est pas professeur, mais informaticien. Qu'est-ce qui lui donne autant d'assurance? Je ne réfléchis pas tellement à ce qui est vrai ou faux. Bien sûr, je vérifie souvent mes sources pour être sûr que ce que je crois être juste l'est vraiment. Parce que je ne sais pas tout, évidemment. Loin de là. Et je m'assure systématiquement que mes informations ne soient pas erronées. Je suis convaincu que le dialogue est une très bonne méthode d'apprentissage. Sinon, demain matin, j'ai mon cours de violoncelle. À 10 heures, c'est ça? Oui. Avec Charlie et Saskian, j'organise un atelier de théâtre d'impro de 11h30 à 12h30. Tu as marqué 2 heures. L'apprentissage libre à domicile dépend beaucoup des structures que les parents mettent en place. La famille Woods se réunit une fois par semaine pour noter l'emploi du temps des enfants, ce qui aide Saskian et Tormi à s'organiser. Nous avons souvent eu des moments de doute concernant notre choix. Par exemple, les garçons ont commencé à lire très tard. Tormi avait 9 ou 10 ans. Mais d'un autre côté, 4 ans plus tard, il avait déjà écrit ses propres romans. Donc quand on y repense, on a bien eu des doutes, mais finalement, on peut dire qu'on s'est inquiété pour rien. Nous
Nous voici en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans une grande ferme où vivent une centaine d'habitants. Dominique et sa famille ont emménagé il y a quelques semaines ici. Leur fils, Mats, a 8 ans et ne va pas à l'école. En Allemagne, environ 1000 enfants sont instruits à domicile, comme lui. La maman de Mats est convaincue que les enfants apprennent mieux et plus à la maison. Mais en Allemagne, l'apprentissage à l'école est obligatoire, et les parents qui y soustraient leurs enfants s'exposent à des sanctions sévères, allant jusqu'au retrait du droit de garde. Si j'enseigne à mes enfants, comme on le fait à l'école, je considère qu'on n'est plus dans le faire ensemble. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Je tiens vraiment à ce qu'on fasse les choses ensemble. Je veux que chacun ait la possibilité de s'exprimer, d'être écouté et qu'on prenne ensuite les décisions en commun. Mais à l'école, les décisions sont prises par le ministère de l'Éducation nationale ou bien par l'administration scolaire, tout simplement. On n'est pas dans un schéma où enseignants et élèves réfléchissent et décident ensemble. Mats aurait dû être scolarisé il y a 2 ans. Sa sœur Minou est en CP. C'est elle qui a fait le choix d'aller à l'école. Léo est l'aîné de la fratrie. Il a 15 ans et depuis la fin de l'école primaire, il s'instruit à la maison. Le principe fondamental de Dominique est de ne pas inciter les enfants, mais de les laisser poser les questions qui les intéressent. Mats a appris à lire tout seul. Il a commencé à s'intéresser aux lettres de l'alphabet à 2-3 ans. Il demandait souvent quelle est cette lettre, comment elle se prononce. Ensuite, il a commencé à reconnaître de plus en plus de lettres tout seul. Il a pris son temps pendant quelques années, puis un jour, il y a environ 1 an et demi, il s'est vraiment décidé. Il n'a pas dit « maintenant je veux savoir lire ». Il a commencé à associer les lettres, à former des syllabes, à explorer, à découvrir, à expérimenter. Il a progressé comme ça, à son rythme, et puis un jour, il savait lire. Je lis à voix haute. Peter holt Luft, den ersten Detektiv zu widersprechen. Doch ihm fiel nichts mehr ein. Hör zu, Peter, fuhr Justus in versöhnlichem Tonfall fort. À 8 ans, Mats maîtrise aussi les opérations élémentaires en mathématiques. Quand on ne sait pas calculer du tout, quand on a besoin de calculer quelque chose de très important, et qu'il n'y a pas de gens qui savent faire des calculs ou qui ont un téléphone portable, c'est embêtant. Et si en plus il faut calculer avec des grands chiffres, ça serait un peu bête de ne pas savoir faire quand même. La menace de sanctions est une épée de Damoclès au-dessus de la famille. Dominique a déjà réfléchi à une échappatoire. Moi, j'aurais bien aimé voyager. C'était en fait mon rêve. Je voulais contourner l'obligation de scolarisation en voyageant avec les enfants. Mais Thomas n'est pas d'accord avec ça. Il aime son travail et aussi la sécurité que le travail lui donne. Mag auch so die Sicherheit, die der Job ihm gibt. Okay, gut, dann gehe ich Bon, jetzt mal. je dois y aller. Ce qui n'est pas tout à fait clair pour nous, c'est de savoir quel est le prix que nous sommes prêts à payer. Je sais par exemple que si j'allais jusqu'au bout de notre choix, je ne pourrais pas travailler comme je le fais aujourd'hui. J'aime mon métier et j'en ai besoin. Et la question qu'on se pose, c'est « Avons-nous assez de temps pour bien faire les choses ?» C'est un peu notre lutte au quotidien. Le temps est un des problèmes majeurs pour les familles dont les enfants ne sont pas scolarisés. Les parents peuvent-ils s'en sortir sans aucune aide extérieure? À Montpellier, les Woods ont décidé de faire appel à Marion, qui est professeure d'anglais. Depuis 1 an, elle vient 1 fois par semaine pour sa scan.
Son aide offre un peu de répit aux parents et permet aussi de réduire certaines tensions. Yeah, because it's starting to be winter. In the village? Yeah, the Oh, last I know where you were. You could have come and seen me. Can you open? Have you got access Tu peux to ouvrir your ta boîte files on this mail. computer? Go on your email. Je t'ai envoyé un document sur le pentamètre iambique. Est-ce que tu sais ce que c'est? Do you know what pentameter means? Aucune idée. No idea. And iambic pentameter is the name Le we pentamètre give iambique to est le nom a d'une rhyming structure scheme, métrique. rhyming pattern. C'est un rythme de vers. Miss Adventure is now Le couple Woods a 2 salaires, ce qui lui permet de rémunérer Marion. En France, les parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école ne bénéficient d'aucun soutien financier de la part de l'État. Professeurs et fournitures scolaires sont entièrement à leur charge. Voilà. L'instruction à domicile est-elle réservée aux familles aisées? Iambic pentameter. What iambic pentameter? I think probably people Je who pense do que les familles qui homeschooling instruisent come leurs from enfants à la families maison that have the disposent de certaines ressources, aussi bien intellectuelles que pédagogiques et financières. to give a Les child parents veulent offrir le meilleur à leurs enfants. the best. It might be more difficult Les difficultés risquent de surgir plus tard, quand le jeune se retrouvera face à un patron, un chef d'équipe ou un professeur d'université. Il faudra alors se plier aux directives d'un supérieur. Aujourd'hui, Saskia ne connaît pas ce genre de situation. Moi, je pense qu'il a vraiment de la chance. Je crois qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Comme tous les enfants qui s'instruisent à la maison, Saskia s'approprie les connaissances en fonction de sa curiosité. Il s'est tout de même fixé un cadre et s'aide de logiciels sur son ordinateur pour les maths, le français et les sciences naturelles. Et de temps en temps, il doit passer des tests obligatoires en France pour les enfants non scolarisés. Once a year, Une fois par an, je dois passer un test de connaissances. Je ne sais pas où ça se passe, mais mes parents savent. Je suis évalué en français, anglais, histoire-géographie et maths. Si d'une année sur l'autre, les résultats montraient que je n'avais fait aucun progrès, je devrais être scolarisé. Mais jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé. Une exigence qui satisfait aussi pleinement les parents. Sans un contrôle régulier basé sur le programme officiel scolaire, ils reconnaissent que l'instruction à la maison pourrait nuire aux enfants. En Allemagne, où la scolarité est obligatoire, il n'existe pas d'évaluation des connaissances par des services compétents. Alors, comment vérifier que les enfants non scolarisés bénéficient d'une instruction suffisante pour leur avenir? Dominique décide pratiquement seule des méthodes et supports pour son enfant. Fervente militante de l'instruction libre, elle refuse d'imposer une structure quelconque à son fils. Mais les services de l'éducation nationale se sont manifestés récemment et font pression sur la famille. Les enfants doivent être scolarisés, sous peine d'amende et de poursuites judiciaires à l'encontre des parents. Je vais me battre jusqu'à ce qu'ils comprennent que l'école, c'est nul. Tu ne sais pas si l'école c'est nul. Si, j'ai déjà été un peu. Tu veux dire quand tu as fait la journée de test pour voir comment c'était à l'école? Qu'est-ce que tu as trouvé de nul? Il y a eu sans doute quelque chose que tu n'as pas aimé. C'est parce qu'on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie. J'irai à l'école que si je pouvais décider ce que je veux faire. Mais s'ils me disent « maintenant tu fais de l'anglais », ça me plairait pas. Et je le ferai pas. J'aurai 0 mais je m'en fiche. Ça m'est égal. Je ferai pas ce qu'on me dit de faire. Oui, mais ne pas faire ce qu'on te dit de faire juste par principe, ce n'est pas bien non plus. Ce qui est important, c'est de faire ce que ton cœur te dicte. C'est ça que je voulais dire. D'accord.
Si par exemple je veux lire et qu'ils me disent « Non, tu dois faire des maths maintenant », ce serait nul. J'aime bien les maths quand même, mais pas quand je veux lire. Dominique est perplexe. Son fils n'a pas encore découvert les bons côtés de l'école. Par exemple, qu'il peut se faire de nouveaux amis. Il a très peu de contact avec les autres enfants. C'est un problème fréquent chez les enfants non scolarisés. Mais Dominique craint que l'école ait une influence négative sur le développement de Mats. Il y a quand même une peur, une appréhension qui est là. En tout cas, pour moi, c'est très important d'en discuter en famille, de prendre les décisions ensemble, de rester en contact. On risque d'entrer dans un processus où il n'y aura pas d'entre-deux. Il va falloir discuter très régulièrement et se poser beaucoup de questions. Maman, j'ai pas de slip. Il y en a en haut dans la corbeille à linge bleu. Oui, tu le sais très bien. Tu es juste un peu paresseux ce matin, j'ai l'impression. Tu es peut-être un peu flagada parce que tu as faim. Maman, j'ai envie que tu me fasses à manger. Les liens entre Dominique et son fils sont très forts. Depuis qu'il est né, le petit garçon de 8 ans n'a jamais fréquenté l'école, ce qui renforce incontestablement la relation mère-fils. Mais cette identité conditionne peut-être aussi la perception de Dominique concernant le développement de Mats. Les enfants non scolarisés ont plus de difficultés à prendre leur distance avec leurs parents et à s'adapter au sein d'un groupe. Dominique est politologue de formation. Dès qu'elle a un peu de temps pour elle, elle exerce en tant que coach en freelance. Mais elle n'arrive à se libérer que le soir, quand son mari Thomas prend le relais avec les enfants. Dominique organise toutes ses journées en fonction des besoins des enfants. Pour elle, les jeux font partie des méthodes d'apprentissage. Se divertir est au cœur de sa pédagogie. Autre élément essentiel, le lien étroit qui la lie à son enfant. Sauf qu'en l'absence totale d'instances indépendantes, les parents sont seuls à juger des progrès de Mats. Je suis de plus en plus fort. Je sais déjà qu'il ne faut pas tourner tout le temps. Il s'agit d'apprendre à supporter la frustration. Je peux raconter comment c'était il y a 2 ans, quand on a commencé à jouer au baby-foot ? Non. Bon, d'accord. Donc ça aussi, c'est une forme de développement. Tout à l'heure, Mats a dit lui-même qu'il faisait des progrès si je jouais contre lui pour de bon. Par contre, il y a 2 ans, il n'aurait pas toléré qu'on joue avec de vraies règles. Mais il a fait du chemin depuis. Aujourd'hui, il arrive à accepter qu'il ne peut pas toujours gagner. Je trouve ça très bien. Les enfants d'Alison sont en âge de structurer eux-mêmes leur programme d'apprentissage. Leur mère les soutient dans leur démarche. Tormi, son aîné, a décidé de donner des cours à son tour. Et Tormi a déjà son premier élève. Paul-Antoine a 18 ans et souhaite se préparer à un examen d'anglais. J'ai pensé, pour la semaine prochaine, il faut qu'on fasse une espèce de... Le prof a toujours raison. Ouais. Ouais, surtout dans la prépa. Ouais. Ok. The most viral fake news, viral fake news stories outperformed. Performed. Rappelle-toi que quand il y a le ED à la fin, c'est très rarement ed. C'est toujours performed. Yes. C'est sensuel, juste un petit... But that it was extremely unlikely the post influenced the vote. Tormi s'est découvert très tôt une passion pour l'opéra. L'instruction à la maison lui a permis de développer ses talents très jeunes, avec le soutien de ses parents. 3 fois par semaine, il se rend en Avignon pour prendre des cours de chant. Il a des idées très claires pour son avenir.
scendere. Tu ascendere il sacro monte Devi. Simule pas les larmes, essaie de lui faire venir. Quand j'aurai fini mes études de musicologie, que j'envisage de faire ici à Avignon pendant 2 à 4 ans, j'essayerai d'aller à Berlin, à l'Académie de musique Hans Eisler. Le but pour moi, c'est d'être admis dans cette école et d'aller jusqu'au bout de mes études. Ensuite, même si je ne deviens pas soliste professionnel, je pourrai chanter dans des chœurs d'opéra. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et si je n'y arrive pas, eh bien je serai quand même diplômé de l'école de musique la plus prestigieuse au monde. Et je pourrai très bien devenir prof de musique. Merci, excuse-moi, je te coupe la parole. Très bien le dernier addio. Un petit peu moins le ti dico. Addio. Alors attention bien les doubles consonnes. Addio fedeli amico. Ça belle les gars? C'est Charlie et Saskian du Chassas. Ça roule? Aujourd'hui, on va vous présenter 5 faits différents. Et comme on est d'humeur plutôt festive, on a choisi des thèmes autour de Noël. Certaines affirmations sont justes et certaines sont fausses. Et moi, je vais deviner si les affirmations sont inventées par Charlie ou si elles sont vraies. Charlie est le meilleur ami de Saskian. Lui va au collège. Les deux garçons se connaissent depuis longtemps. Au début, quand j'ai découvert que Saskian n'allait pas à l'école, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et comme j'étais un peu plus jeune, je me suis dit qu'il ne devait pas apprendre grand-chose. Mais après, quand on se connaissait déjà un peu mieux, je suis venu chez lui et j'ai compris comment il faisait en fait. Moi aussi, je prends des cours particuliers de maths. Mais Saskian retient les choses beaucoup mieux que moi. Je trouve que c'est super. Je pense que s'instruire à la maison, c'est aussi bien que d'aller à l'école. Sauf qu'à l'école, on apprend plein de choses inutiles aussi. Alors que lorsqu'on travaille à la maison, on apprend ce qui est nécessaire et pas plus. Après, ça peut être bon ou mauvais. Ça dépend. Les deux garçons partagent une passion commune, le cinéma. Leur première expérience importante a été la réalisation d'une petite vidéo pour la fête des mères. Un jour, on a fait une vidéo pour nos parents, enfin pour la fête des mères. Nos deux mamans nous ont dit « Il faut absolument que vous mettiez ça sur YouTube ». Et c'est ce qu'on a fait. Plus tard, Saskian voudrait devenir réalisateur. Il a déjà tourné un court-métrage qui a été diffusé en salle. Actuellement, il en prépare un deuxième. Il a tout organisé lui-même, y compris la constitution de l'équipe. Tout cela sans la moindre contrainte ou pression. Nos enfants sont déterminés de nature. Mais je crois aussi que, comme ils font vraiment ce qui leur plaît, ils sont très créatifs et très autonomes. Quand ils se lancent dans un projet, on ne les arrête plus. Ils vont jusqu'au bout du début à la fin. Nous, les parents, on n'intervient pas. On ne les pousse pas et on ne leur impose rien. Par contre, ils peuvent toujours compter sur nous pour les soutenir dans ce qu'ils ont décidé de faire. Une liberté que le système scolaire allemand n'accorde pas aux familles. Dominique et Thomas se voient aujourd'hui contraints de scolariser leurs enfants. On se pose la question de scolariser nos enfants ou pas, parce qu'on fait face à des pressions extérieures. À un moment donné, il faut aussi avoir conscience de ses limites. Et du coup, on s'interroge sur les changements qui s'imposent. Quels sont les soutiens extérieurs dont nous avons besoin? Ou faut-il complètement changer d'orientation? 3 semaines plus tard, Matt s'est scolarisé. Ses parents ont cédé à la pression des autorités.
Pendant les 10 jours qui ont précédé son entrée à l'école, le petit garçon a été souvent malade. Il a manifesté son désaccord. Mais même s'il est désormais scolarisé, ses parents continuent à le laisser agir librement selon ses envies. Ce matin, ce sont les copains qui le motivent pour aller à l'école. Malgré les changements, la famille reste fidèle à son principe fondamental, qui est le libre arbitre. Mats est très clair. Il dit tout le temps qu'il ne veut pas aller à l'école. Tous les jours, quand il rentre, il parle de choses qui l'ont fait souffrir. Ça génère aussi des conflits entre Thomas et moi. Parce que moi, j'ai tendance à dire qu'on doit soutenir nos enfants jusqu'au bout dans ce qu'ils ont envie de faire. Mais les enfants n'ont-ils pas également besoin d'apprendre à faire des compromis, à respecter les besoins des autres? Je suis très stressé par cette opposition qu'il manifeste. Et je ne veux pas que ça prenne autant d'ampleur. Les autres membres de la famille comptent tout autant. Ma plus grande préoccupation est de faire en sorte que tout le monde se sente bien. L'école est terminée pour aujourd'hui. Mats s'intègre bien. Il a le niveau de connaissance requis. Et pourtant, son malaise est palpable. On se fait encore du souci tous les jours. On se demande si Mats réussira à s'adapter plus ou moins à l'école. Mais en quelques semaines, j'ai vu que tout ce qu'il a appris par lui-même est reconnu et mis en valeur. En fait, j'aime bien l'école. Mais il y a aussi des moments où les profs disent ce qu'il faut faire. Et alors, on ne peut pas décider de ce qu'on fait. J'aime bien faire des exercices, mais pas toujours ceux que les profs disent de faire. C'est ça que je trouve nul à l'école. Mais sinon, je déteste pas du tout l'école. Et même, j'aime bien y aller. Les parents peuvent-ils choisir librement de déscolariser leur enfant? L'Allemagne et la France n'offrent pas la même réponse à ces situations exceptionnelles. Là où la France l'autorise, l'Allemagne se montre plus ferme, ce qui peut créer de sérieux conflits au sein des familles. Parents et enfants sont confrontés à des situations parfois inextricables et déchirantes.